Bienvenue dans Autrement Politique, votre rendez-vous de réflexion citoyenne et d'analyse de fond sur l'actualité politique ivoirienne. Aujourd'hui, nous consacrons cette édition à un moment de mémoire. Il a été ambassadeur, ministre, président de l'Assemblée nationale et chef de l'État. Henri Konan Bédié a marqué plusieurs générations de figures politiques. Que reste-t-il de son héritage? Que retenir de l'homme et du leader? C'est tout de suite dans Autrement Politique, l'émission pour vous, pour nous, pour tous. 2 ans après le décès de l'ancien président, comment son parti vit-il sans lui? Entre fidélité à sa ligne politique et adaptation aux nouveaux défis, quel est le vrai visage de l'héritage Bédié aujourd'hui? On en parle avec l'ancien ministre Dr Niamien Yao, vice-président chargé des grandes conférences et grand conférencier du PDCI RDA. Bonsoir monsieur le ministre. Bonsoir mon cher frère. Et bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup de me recevoir sur votre plateau. Je vous en prie. Avant de vous poser la première question, j'aimerais vous demander de partager avec les téléspectateurs le fait d'actualité qui vous a le plus marqué ces derniers jours. Ah oui, mais le fait d'actualité, c'est la création du Front commun PPACI-PDCI-RDA qui démontre qu'en politique, il n'y a rien d'impossible. Comment évaluez-vous l'héritage politique de Henri Konan Bédié sur la scène politique ivoirienne et même africaine? Oui, d'abord, permettez-moi de m'incliner devant la mémoire du président Henri Konan Bédié et puis vous dire que son héritage va résister au temps. Parce que le président Bédié a prouvé qu'il était le meilleur des disciples du président Félix Houphouët-Boigny et qu'il était attaché à la valeur de la paix, à la valeur du pardon, du compromis, et surtout de la réconciliation. Donc, nous disons que la voix du président Bédié, ou l'écho de sa voix, se fera entendre pendant longtemps, aussi bien en Côte d'Ivoire que sur le continent africain. Quelles leçons tirerez-vous de son parcours politique pour guider les jeunes dirigeants ivoiriens vers un avenir meilleur? Ah oui, la grande leçon, c'est d'abord qu'on grandit en restant humble. Le président Bédié est resté humble toute sa vie. Et je pense que c'est ce qui structure sa vie, l'humilité. Et ce qu'il faut retenir encore, c'est que le président dit que ce n'est pas le travail que l'on s'accomplit. Et il a même dit que pour réussir dans la vie, il y a 97% de travail et 3% de chance. Je pense qu'on pourra faire des tomes et des tomes à partir de cette pensée-là. Donc le message que le président lance à la jeunesse, c'est que rien ne s'obtient sans travail. Le président Bédié préconisait beaucoup le dialogue. Quel est votre avis sur l'importance du dialogue dans les discussions entre les différents partis politiques? Le président, en insistant sur le dialogue, prouve bien qu'il est le disciple du président Félix Houphouët-Boigny. Parce que le président Houphouët lui-même nous a enseigné que le dialogue est l'âme des forts. Et le président Bédié d'ajouter que le dialogue est l'oxygène de la démocratie. Donc s'il n'y a pas de dialogue dans un pays comme la Côte d'Ivoire, ça veut dire que la démocratie est quelque peu étouffée. Donc, il faut aller au dialogue. Chaque fois que l'on sent que les nuages s'amoncellent au-dessus de nos têtes, je crois que la seule façon de sortir de là, c'est le dialogue. Donc, si on était en économie ou en d'autres sciences, le dialogue est un instrument de gestion des risques. Vous qui avez été auprès du président Bédié durant son parcours politique, quelle était la place du dialogue dans ses rapports entre lui et les autres figures politiques majeures du pays? Le président Bédié apparaîtra comme celui qui a eu une carrière non tranquille. Et je pense que si le président a vécu le temps qu'il a vécu, c'est parce qu'il a privilégié le dialogue. Même quand il était président de l'Assemblée nationale, il n'a pas eu de contentieux majeur avec les différents groupes qui composait l'Assemblée, parce qu'il était président de l'Assemblée, aussi bien dans le parti unique que lorsque nous avons accédé au pluralisme politique. Et lorsque le président succède au président Félix Houphouët-Boigny, aussi bien à la tête de la Côte d'Ivoire que du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, on disait que c'en était fini pour le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Mais si le président a réussi à conduire le parti au cinquantenaire et aider le parti à fêter ses 75 ans, c'est parce qu'il a mis au cœur de son action le dialogue. Et c'est pourquoi nous nous réjouissons que le président Tidjane Thiam, qui est notre président aujourd'hui, s'inscrive dans cette dynamique-là. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas le PDCI-RDA,
Si vous êtes PDCI et que vous n'aimez pas le dialogue, c'est que vous n'êtes pas du président Félix Houphouët-Boigny. Vous dites que le président a toujours préconisé le dialogue. Le dialogue. Pourtant, en 2018, le PDCI RDA, sous la houlette du président, quitte le RHDP. On a quitté le RHDP pacifiquement. Qu'est-ce qui a favorisé cette décision, justement? Mais là, parce qu'il n'y avait pas d'objet. En 2018, le PDCI, en étant au RHDP, n'avait plus d'objet. Parce que ça apparaissait comme quelqu'un qui a coupé une canne et puis la canne est plus grande que lui. Est-ce que vous avez vu une fois quelqu'un couper une canne et puis la canne est plus grande que lui? Voilà. Donc, nous n'avions plus d'intérêt à être au RHDP. Est-ce qu'il y a eu des dialogues entre le président Bédié et les dirigeants des autres partis du RHDP pour justement faire ressortir les points qui posaient problème? Ah oui, à plusieurs reprises, le président Bédié a dit que la ligne rouge pour lui, c'était qu'on ne mette pas en difficulté l'héritage le plus précieux du président Félix Houphouët-Boigny, qu'est le PDCI-RDA. Et donc, il a dit que si on devait aller à un parti unifié, c'était que le PDCI se reconstitue et que tous ceux qui sont partis du PDCI pour une raison quelconque reviennent au Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Alors, comme il ne voyait pas cela et qu'il n'avait pas envie de faire disparaître le Parti démocratique de Côte d'Ivoire sous aucun prétexte, il a décidé de se retirer de façon pacifique. Et nous lui en savons gré. Merci. Comment les idées et les initiatives de Bédié en matière de développement économique pourraient-elles être intégrées dans les stratégies pour le développement de la Côte d'Ivoire? Ah, voilà. Henri Konan Bédié est, pour les plus jeunes, l'artisan du miracle ivoirien des années 70. Il a initié beaucoup de projets qui auraient pu permettre aux cadres ivoiriens de s'autonomiser et qu'aujourd'hui, nous serions peut-être maîtres à 80% de notre économie. On peut avoir quelques exemples de ces projets? Ah oui, le président a initié ce qu'on a appelé les chaînes PAC. C'est-à-dire qu'il a voulu que les Ivoiriens s'initient au commerce. Les grandes surfaces que vous voyez aujourd'hui, là, normalement, ce n'est pas une première pour tout Ivoirien qui a fait attention à la marche du président Henri Konan Bédié. Il a voulu même qu'on s'enrichisse par l'actionnariat. Le président a voulu que les Ivoiriens soient actionnaires de certaines sociétés aussi. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Pour la simple raison que quelquefois, on a mis la charrue avant les bœufs, on a été plus rapide que la musique. Et comme lui-même le dit, on a confondu chiffre d'affaires et bénéfices pendant longtemps. Et donc, tout ce que l'État a mis en place, beaucoup ayant confondu chiffre d'affaires et bénéfices, il est bien évident que ça ne pouvait pas prospérer. Si sur ce plateau, vous confondez le chiffre d'affaires de votre travail et le bénéfice, il est bien évident que autrement politique s'arrêtera très rapidement. Voilà. Aujourd'hui, qu'en est-il de l'héritage politique du président Bédié au sein du parti? Avant d'aborder l'héritage politique, l'héritage économique ou socio-économique du président Bédié, ce sont les 12 travaux de l'Elefant Afrique qui structurent aujourd'hui l'économie, avec pour cerveau le ministre Tidiane Thiam. Voilà. Donc, on a beau dire, on a beau raconter ce qu'on veut, Henri Konan Bédié est présent dans notre quotidien en voyant les ponts, en voyant le stade de Bimpé, en voyant l'aéroport rénové. C'est Bédié, c'est l'âme de Bédié. Donc, Bédié est vivant aussi bien dans nos cœurs que dans notre quotidien de tous les jours. Est-ce le cas, effectivement, au sein du parti? Et d'ailleurs, même en voyant le président Tidiane Thiam, c'est Bédié qui vit là. Justement, d'autres voix s'élèvent au sein du parti pour contester justement cela. Qu'est-ce que vous dites? Contester quoi? Le fait que Thiam est l'incarnation de Bédié? Exactement. Ah non, ceux qui ne comprennent pas le PDCI-RDA. Le PDCI-RDA a toujours inscrit son action dans la durée. Donc quand le président Félix Houphouët-Boigny et ses compagnons, les Anoma, les Denise, les Yassé, arrivent au pouvoir, ils savent dès 1960 que 1993 arrivera, qu'un jour, ils ne seront plus de ce monde. C'est la raison pour laquelle, dès 1965 déjà, ils commencent à préparer leur succession en propulsant le président Henri Konan Bédié. Mais le président Bédié et ses compagnons, quand le président Houphouët meurt et qu'ils font le premier congrès, celui de 96, ils se projettent. Ils savent que 2023 va arriver un jour, ou 2025 va arriver un jour, et ils fécondent Tidiane Thiam. Il féconde Nyamia Yao, il féconde Veille Bernard, il féconde Kone Mamadou, il féconde Sita Koulibaly, il féconde même Guy Kayoué, il féconde tout ce que vous voyez aujourd'hui. Mais à l'arrivée,
nous n'avons pas eu de problème de succession, puisqu'on a déjà fécondé plusieurs, et parmi ces plusieurs, le meilleur se trouve être le président Tidiane Thiam. Donc vous voyez que la succession du PDCI ne pose aucun problème, la pérennisation du PDCI ne pose aucun problème, la pérennisation des idéaux, des valeurs du parti, valeurs de paix, valeurs de dialogue, valeurs de pardon, valeurs de compromis, nous les incarnons tous. Et comment ces idéaux-là, justement, sont transmis à la jeunesse du PDCI aujourd'hui? Moi, je vous dis, mon destin a croisé celui du président Bédié en 1975, et c'est à partir de 1985 que mon destin a été porté par celui du président Henri Konan Bédié. Ça veut dire que moi-même, en tant que je suis, si un jour, par ordinaire, par bonheur, le président Thiam arrivait au pouvoir en 2025, sachez que nous serions en train de porter le destin de ceux qui vont fêter le centenaire du parti en 2046. Donc, c'est une tradition du parti. Et vous voyez que depuis que le président Thiam est là, ceux qui inondent l'univers politique de leurs idées, de leur ardeur, de leur talent, c'est vous autres. Excusez-moi, je pense que je suis plus âgé que vous. Donc c'est vous qui allez prolonger notre action. Est-ce qu'il y a des cadres d'échange qui existent avec les groupements de jeunes, des associations de jeunes du parti pour justement leur partager les idéaux du président Bédié? Ah oui, mais les indicateurs, c'est quoi? Les indicateurs, c'est le nombre d'inscrits, le nombre... Moi-même, je fais une conférence pour les jeunes qui viennent d'arriver. Et si vous ne savez pas, moi, je ne suis pas thiamiste. Le président Thiam et moi, nous sommes bédiéistes. Et donc, il nous appartient de recruter les thiamistes parce que ce sont eux qui vont continuer l'action du président Thiam. Et quelle est la différence entre thiamiste et bédiéiste? Voilà. C'est comme si vous me demandez de remonter aux origines de l'oufouettisme. Le président Oufoué a existé. Les Henri Konan Bédié, les Bombé, les Igampan, les Guégué Madi sont oufouettistes. Ils sont les disciples du président Oufoué. Ce sont eux qui vont donner Henri Konan Bédié, qui est le plus illustre des oufouettistes. Et ils vont nous vendre maintenant Bédié, pour que demain, les bédiéistes que nous sommes, nous prolongions l'action du président Bédié. Et parmi nous, le plus illustre, c'est le président Tidiane Thiam. Donc Thiam est le premier des bédiéistes. Et maintenant, il nous appartient, nous ses amis, de vendre maintenant le président Thiam pour qu'en 2046, ceux qui vont fêter le centenaire du parti soient des thiamistes. Est-ce que cette opération marche, vendre le président Thiam? Mais bien entendu. Thiam, c'est un produit qui se vend tellement bien que on n'a pas besoin de trop d'honoraires pour payer ceux qui font le marketing pour vendre Thiam. Thiam, c'est un produit qui se vend bien. Thiam est un enfant du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Thiam est un enfant pétri de talent. Thiam est un enfant dont le destin se confond avec le destin de la Côte d'Ivoire moderne. C'est ça le plus important. Parce que Thiam est né dans les années 60. Et aujourd'hui, ceux qui doivent être aux responsabilités par la loi des générations doivent se recruter parmi les enfants qui sont nés en 1960. Dans les autres partis, il y en a qui refusent de répondre à l'appel du devoir. Thiam dit, il répond présent. Mais voilà. Donc, parce que Thiam a répondu présent, parce que Thiam est un enfant du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, vous voyez le monde qu'il draine. Voilà, les jeunes de 18 ans à 40 ans sont ceux aujourd'hui qui donnent un nouveau souffle au Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Et croyez-moi, pendant que nous rendons hommage au président Henri Konan Bédié pour avoir fait vivre le président Félix Houphouët-Boigny, nous devons rendre hommage au président Tidiane Thiam qui a su préserver l'intégrité de la mémoire du président Henri Konan Bédié en lui organisant des obsèques dignes. Thiam, en organisant des obsèques dignes au président, a montré qu'il était un fils digne du Parti démocratique de Côte d'Ivoire et qu'il était un fils digne du président Henri Konan Bédié. Et nous, lui, en sommes reconnaissants. Et nous prions pour que, de là où il se trouve, le président Bédié lui accorde sa bénédiction. Que le président Oufoué lui accorde sa bénédiction. Pour que demain, nous puissions aussi céder le parti à des jeunes dignes qui fêteront le centenaire du parti en 2046. Et si Thiam devient président de la République, croyez-moi, nous serions en train de préparer aussi la jeunesse nationale qui va fêter le centenaire de la Côte d'Ivoire en 2060. Voilà, c'est tout un programme, Tidiane Thiam. Revenons à l'hommage au président Henri Konan Bédié. Oui. Quelle anecdote pouvez-vous nous raconter sur l'homme? Ah oui, le président. Vous savez que mon destin a été porté par celui du président depuis 1985. Donc de 1985 à 2023, faites le calcul. Oh, le président n'aime pas les idiots.
Donc, quelquefois, il m'appelle et puis on se moque des idiots, lui et moi. Parlons déjà de votre rencontre. Oui. Comment s'est faite votre première rencontre avec le président Henri Konan Bédié? Avant les anecdotes? Oui. Donc, on retient ça. On reviendra sur les anecdotes. Exactement. Ah oui, le président Bédié est venu en 1975 à Dembokro, dans mon village natal. En 1975, j'étais quoi? Le 5e, 4e. Et le président Bédié parlait tellement bien la langue baoulé que j'ai dit à mon grand-père ou à Kwasi que j'accompagnais que je vais ressembler à ce monsieur. Et puis 10 ans plus tard, je deviens président du MESI, de l'École nationale supérieure des travaux publics, et je choisis le président Bédié comme président de la semaine culturelle que nous organisons en fin d'année. Et je viens voir le président Bédié et il me demande pourquoi c'est lui que j'invite. Je dis non, monsieur le président, je vous invite parce que en tant que président de l'Assemblée nationale, vous êtes à la fois les oreilles et les yeux de la nation. Il dit bon, je viens. Et le thème que nous avons choisi, c'était développement et ressources humaines. Et quand le président Bédié arrive, mon discours est tellement, à cette époque-là, mon discours est tellement, d'après ce qu'il m'a dit, est tellement éloquent, est tellement poignant, que le président décide de m'enrôler. Et c'est comme ça que je deviens bédiéiste. Mais je dois vous dire la vérité sur ce plateau. Quand je deviens président de MESI en 1983, c'est le professeur Maurice Kakodjikawe qui me trouve à Yamoussoukro et qui me dit, après le président Oufoué, ça sera le président Bédié. Et voilà comment nous avons été enrôlés. Et Bédié, dans sa discrétion, n'a jamais voulu que notre partenariat soit su de tous. Et c'est comme ça qu'il va me confier à certains de ses amis, certains de ses collaborateurs, le président Laurent Donafologo, paix à son âme, le président Nemen Noël, paix à son âme, le ministre d'État Léon Konan Kofi, paix à son âme, et le préfet Abdoulaye Touré, qui vont me couver un peu. Donc, ils vont être les voies par lesquelles je discutais avec le président Henri Konan Bédié et je préparais ma carrière. Voilà comment j'ai rencontré le président et voilà comment il m'a porté. Pour en revenir aux anecdotes, le président n'aime pas les idiots. Et vous avez vu, hein, il a dit là-bas que quand tu montes la lune à l'idiot, il regarde le bout de tes doigts. Donc, quelquefois, il me fait appeler. Et puis, bon, on se met à rire. Il dit, bon, tu as vu lui là, c'est un chercheur de poste. Donc, je lui en ai donné. Il dit, bon, tu vois, lui là, c'est un chercheur d'argent. Et puis, nous deux, on rit. Maintenant, ce qui nous a fait rire, c'est que Bédié est renversé par le coup d'État. Il est à Paris. Et nous allons voir un marabout pour voir comment le président va revenir d'exil. Et ce marabout-là nous dit qu'on doit faire un sacrifice de 3 333 333 francs. J'appelle le président pour lui dire, monsieur le président, on nous demande 3 333 333 francs. Il me dit, ah bon, en Côte d'Ivoire, on circule 1 franc. Il me dit, en balai, te dit 1 franc sur Abidjan. Alors voilà quelques anecdotes comme ça. Nous avons ri au téléphone et nous avons compris que le président n'adhérait pas à notre affaire. Anecdote pour anecdote, en 98, c'est-à-dire en août, comme aujourd'hui, là, bientôt, le président Thiam et moi, on était pressentis pour entrer au gouvernement, parmi les plus jeunes. Donc, le 4 août, le président Fologo me prend dans sa voiture et nous allons voir le président à la corniche. Le président Fologo lui dit, bon, monsieur le président, il faut que Niamien et Thiam entrent au gouvernement. Thiam va faire la technique, Niamien va faire la politique. Donc le président ne dit rien. Et le 7, nous allons au palais pour saluer le président à l'occasion de la fête. Quand le président me salue, il dit, bon, Yao, tu vas aller en Angleterre, tu vas aller aux États-Unis pour parfaire ton anglais. J'ai compris que je n'entre pas au gouvernement. Voilà quelques faits du président qui montrent qu'il est fin. Le président est très fin. C'est pourquoi il n'aime pas ceux qui ne sont pas fins. Il n'aime pas ceux qui sont gros grains, comme on dit. Voilà. Merci, monsieur le ministre. Oui. Permettez-moi de m'appesantir un peu sur le chapitre coup d'État dans la vie du président Bédié. Oui. Comment est-ce que le président Bédié a géré justement cette situation, lui qui est un homme de paix, comment il a dû faire face à cette crise militaire? Ah oui, mais le président a prouvé qu'il était un bédiéiste, un oufouettiste convaincu. Le président Oufoué a dit de ne jamais verser le sang de qui que ce soit ici
pour un problème de pouvoir. Donc, ce ne sont pas les tentations qui ont manqué, hein, pour aider le président à se rétablir et surtout. Mais là, le président ne m'en a pas parlé, mais j'ai entendu dire que le président aurait demandé, quand on va me rétablir, là, ça va coûter combien de vies, hein, et que celui qui voulait le rétablir a dit, ça ne coûtera que 50... il dit, même si c'est une seule personne qui doit mourir pour moi, je préfère m'en aller. Voilà le président Henri Konan Bédié. Voilà le fouettiste. Voilà le fouettiste. Et mieux, quand le président va en exil, il ne nourrit pas d'intentions sombres pour la Côte d'Ivoire. Il n'est ni revanchard, ni rancunier. Au contraire, il prie pour la Côte d'Ivoire. Puisque, à moi, il a écrit de sa main, et j'ai encore le courrier, que les faiseurs de coups d'État doivent être amnistiés et que nous devons faire en sorte que tous ceux qui veulent être candidats soient candidats. Voilà, ça c'est Henri Konan Bédié. Et le peuple de Côte d'Ivoire le lui a tellement bien rendu que le lundi 15 octobre 2001, vous avez vu que le président a reçu un accueil qu'aucun ancien président renversé par coup d'État n'a encore reçu. Vraiment, s'il y en a, c'est que c'est vraiment une short list. Donc le président Bédié est revenu triomphalement d'exil en 2001 et par son comportement, par sa façon de faire, par sa capacité à réaliser des compromis. Le président était président de la Côte d'Ivoire. Je crois qu'on l'a même appelé PCA de la Côte d'Ivoire. Hein. C'est pas moi qui le dis. Voilà, mais c'est son comportement qui lui a valu ça. Donc, je pense que le président Bédié restera pour longtemps encore dans nos mémoires comme un artisan de paix, comme un homme de pardon, comme un homme de compromis, comme un homme qui sait s'effacer devant l'intérêt de la Côte d'Ivoire. On est d'accord? Voilà. Ce n'est pas tout le monde qui lance un appel comme celui de l'appel de Daoukro. Je préfère m'arrêter là. Quel hommage est prévu pour la célébration du 2e anniversaire du décès du président Félix Houphouët-Boigny? Oui, je crois que la direction organisera une messe. C'est même pas je crois. La direction organisera une messe à Daoukro le 1er dans la matinée et une veillée à la maison du Parti démocratique de Côte d'Ivoire pour dire au président Henri Konan Bédié qu'il est certes physiquement absent de l'univers politique de la Côte d'Ivoire, mais il est présent dans nos cœurs. Et en cela, nous témoignons notre gratitude au président Tidiane Thiam qui met ses pas dans les pas du président Henri Konan Bédié. Parce que le Front commun est finalement l'aboutissement d'un processus enclenché sous le président Henri Konan Bédié. Donc, le président Tidiane Thiam prouve qu'il est le plus illustre des bédiéistes, prouve qu'il est le continuateur de l'œuvre du président Félix Houphouët-Boigny, prouve qu'avec lui, le PDCI connaîtra des lendemains meilleurs. Merci beaucoup. Avant d'arriver au terme de notre émission, j'aimerais que vous nous parliez de l'Institut de formation politique du PDCI-RDA, oui, qui a vu le jour sous la présidence de Bédié, oui, et dont vous êtes le directeur. Oui, je voudrais vous remercier et dire que l'un des grands principes du président Henri Konan Bédié, c'est de privilégier l'écrit pour que la mémoire du parti soit intacte. Donc, le président a souhaité que l'Institut de formation politique naisse, et l'Institut de formation politique est né, et il m'a fait l'honneur de me désigner comme directeur de l'Institut de formation politique. À ce titre, j'apparais comme le premier des idéologues du parti. C'est-à-dire que je dois consigner l'histoire du parti pour que les jeunes générations puissent se souvenir non seulement des grandes figures qui ont marqué la vie du parti, mais des actes, des faits qui doivent être retenus dans l'histoire de notre parti et dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc l'Institut de formation politique, malheureusement, n'a pas encore démarré comme on le voulait, mais avec la venue du président Tidiane Thiam, nous sommes en train de concevoir tout un programme qui va être un programme de conférence-débat qui va déboucher sur ce que nous appelons l'université à ciel ouvert du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que tous les mardis, de 16h30 à 19h, nous allons organiser des conférences. Peu importe que vous soyez du PDCI ou pas,
Vous venez, vous vous asseyez, vous écoutez les conférenciers et vous avez le temps de vous instruire. Les conférenciers vont se recruter parmi les compagnons du président Félix Houphouët-Boigny, dont certains sont vivants, comme le ministre Bombé, le ministre d'État Bombé, le ministre Savadogo, les ministres Diampan et bien d'autres. Et ça va se recruter parmi les compagnons du président Henri Konan Bédié, dont certains sont encore vivants et nous soutiennent. Madame Léopoldine Kofi, Madame Assana Sangaré, Monsieur l'ambassadeur et ministre Kakou Gervais, le professeur Alphonse Didier Madi, qui ont beaucoup de choses à partager. Et nous allons chaque fois les consigner et les sortir sous forme de petits livres pour que demain, les générations qui vont venir puissent s'en inspirer. Et tout cela se fait sous l'impulsion du président Tidiane Thiam. Vous avez vu que ces derniers temps, j'ai fait quelques conférences à la maison du parti. Le parti étant bien encadré, bien organisé, c'est sous l'impulsion du président Tidiane Thiam que nous avons partagé ces connaissances-là. Et nous avons, à travers les retours, nous avons compris que les jeunes s'intéressaient à cela. Et donc, dans les tout prochains jours, nous allons commencer à animer ce que nous appelons les conférences débats. Des conférences publiques, des conférences qui vont permettre aux uns et aux autres d'avoir des certitudes plutôt que d'être dans l'incertitude. Parce que nous sommes convaincus, et ça je le dis encore une fois, le président Thiam et moi, nous sommes convaincus que l'avenir se préparera aujourd'hui. Dès le lendemain de l'élection présidentielle de 2025, qui proclamera le président Tidiane Thiam, président de la République de Côte d'Ivoire, ben, notre travail sera de nous projeter. Comment est-ce que nous allons fabriquer les Thiam de demain? Comment est-ce que nous allons fabriquer les Niamey Yao de demain? Comment est-ce que nous allons fabriquer les Madi de demain, les Bombay de demain? Cette responsabilité nous incombe. Cette responsabilité incombe au président Tidiane Thiam. N'oubliez pas qu'il est devenu acteur de premier plan de la Côte d'Ivoire en 1994 quand il n'avait que 32 ans. Quand il n'avait que 32 ans, si on prend 1934-1994, le président avait 60 ans. Donc, équivalence pour équivalence. Le président Thiam arrive au pouvoir en 63 ans. Moi, je suis son frère de génération un peu plus âgé. Nous arrivons à 65 ans. La responsabilité première, c'est de projeter les Thiam de demain. C'est de féconder des jeunes de 30 ans, de 32 ans, pour que demain, ceux-là puissent aussi, à 60 ans ou à 65 ans, exercer des responsabilités en étant forts, en étant formés, en étant intellectuellement formés et en étant imprégnés des idéaux de paix, de pardon du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle je lance un appel à tous les jeunes de Côte d'Ivoire, où qu'ils soient. Et j'utiliserai encore mon image pour leur dire que la course à la présidentielle est comme le championnat national. Mais quand le championnat national a révélé le champion, mais ce champion-là, il est tenu de donner le noyau autour duquel l'équipe nationale doit se former pour aller jouer la Coupe du monde des économies, hein, la Coupe du monde des pays qui ont envie d'être des pays qui comptent. Et à ce moment-là, croyez-moi, le président Tidiane Thiam ne recrutera pas seulement que les militants du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, mais il recrutera toutes les valeurs qui peuvent assurer crédit et rayonnement de la Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle il faut se battre quand on est jeune maintenant pour mériter du président Thiam, évidemment en lui accordant son suffrage, parce qu'il a envie de faire la politique autrement. Le président Thiam ne vient pas pour que le vainqueur de l'élection dise que comme j'ai gagné, je vais occuper tous les postes. Ah non, c'est pas comme ça la politique. Pas ceci la démocratie. Et donc c'est cette vision du président Thiam que nous devons encourager en adhérant à ce qu'il nous promet et en lui accordant massivement nos suffrages, d'abord nos parrainages maintenant, et puis en octobre, nos suffrages, pour qu'il soit le président de la Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire soit gouvernée autrement, au nom de l'alternance politique, au nom de l'alternance démocratique, au nom de l'alternance générationnelle, qui est la matière première de la démocratie. Il ne peut pas avoir de démocratie sans alternance. Merci, Monsieur le Ministre. Un dernier message à l'endroit des téléspectateurs avant de clore cette émission. Je remercie l'ensemble des Ivoiriens, l'ensemble des militants du Parti démocratique de Côte d'Ivoire qui se sont mobilisés, rassemblés autour du président Tidiane Thiam
pour organiser des obsèques dignes au président Henri Konan Bédié. Maintenant que nous avons traversé les épisodes tumultueux de la succession du président et que nous nous sommes donné un président, qui est le président Tidiane Thiam, qui est notre candidat unique à la présidentielle de 2025. Parce que, encore une fois, il faut que je sois clair là-dessus. Si hier, il n'y a pas eu de plan B pour le président Félix Houphouët-Boigny, que ses compagnons se sont montrés solidaires du président Houphouët de 1960 à 1993, si les compagnons du président Henri Konan Bédié se sont montrés solidaires du président Henri Konan Bédié, même après le coup d'État, au point d'en faire le président du parti, une fois revenu d'exil, il appartient à ma génération, il appartient aux plus jeunes comme vous, de suivre la voie tracée par les aînés en nous rassemblant autour de notre président, le ministre Cheikh Tidiane Thiam, pour que demain, le PDCI soit pérennisé et que dans la pérennisation du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, nous donnions encore des lendemains meilleurs, des lendemains de prospérité, des lendemains de paix, des lendemains d'un état de droit vertueux à la Côte d'Ivoire, sous la houlette du président Tidiane Thiam, qui saura, je vous le dis et je vous le promets, dès qu'il est élu président, qui saura comprendre que demain se prépare aujourd'hui. De sorte que quand nous atteindrons un certain âge, pour ne pas engager de polémique, nous puissions être capables de dire que c'est vrai, nous avons apporté notre contribution à l'État de Côte d'Ivoire, mais après nous, la Côte d'Ivoire doit vivre, et donc on peut donner la chance à d'autres. Voilà. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Au-delà de l'homme d'État, Henri Konan Bédié reste une figure politique dont l'ombre continue de planer sur la politique ivoirienne. Son souvenir est encore vif et son héritage toujours vivant. Et même la politique internationale. Bédié a réconcilié les Sierra-Léonais. Henri Konan Bédié a réconcilié les Sierra-Léonais. Il a réconcilié les Maliens à un moment donné de leur histoire. Donc, Henri Konan Bédié reste aussi dans le cœur de tous ces peuples à qui il a apporté des moments de joie, en leur disant que le chemin le plus court, c'est le crépitement des âmes, mais le chemin le plus sûr, c'est le dialogue, c'est le compromis dont nous nous comprenons. Merci, monsieur le ministre, pour ce complément d'information. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro de Autrement Politique. Merci beaucoup.